Résumé de l'épisode précédent. Ulysse et Pénélope sont arrivés dans un village inconnu, perdu dans la montagne, où les habitants ne connaissent ni la mer ni le sel. Ulysse a planté sa rame dans la terre, mais Pénélope est conduite dans une maison d'où proviennent des pleurs. 100e épisode, quand Ulysse et Pénélope se choisissent une patrie. Tout est sombre dans la petite maison où Pénélope vient d'entrer. Lorsque ses yeux se sont habitués à la pénombre, elle devine une femme en pleurs, agenouillée auprès d'un enfant couché. La faible lueur d'une bougie éclaire à peine le visage très pâle de la petite fille. Dort-elle? Est-elle morte? Cette figure immobile, les yeux clos, les pleurs de la femme. Bouleversée, Pénélope s'approche, pose une main sur l'épaule de la femme, puis l'autre sur le visage de la petite. Elle est surprise de sentir un léger souffle brûlant glisser entre ses doigts. La fièvre semble dévorer cet enfant, mais elle est vivante. Alors, sans plus attendre, Pénélope sort de son sac le dictame qu'elle a cueilli dans la montagne. Elle active le feu pour le ranimer, met une marmite d'eau à chauffer, puis jette les herbes dedans. La mère en larmes a cessé de pleurer et elle la regarde, le visage tendu. Pénélope lui sourit. Elle ressemble à ma mère, pense-t-elle. Goutte à goutte, elle fait glisser la potion aux herbes entre les lèvres de l'enfant, puis elle s'accroupit pour veiller avec la mère. Pendant ce temps, Ulysse, qui est resté dehors, s'est lui aussi accroupi sur le sol. Il a pris un bâton et trace des signes dans la terre. Les hommes, curieux, font un cercle autour de lui. Il dessine un bateau, puis des vagues. Il dessine les rames du bateau. Il dessine son île et ses orangers. Il dessine les tempêtes et les monstres marins. Les hommes le regardent, les yeux brillants. Il murmure. Ô grand Poséidon, je te rends grâce. Je sais que tu vas pouvoir me pardonner maintenant. Je suis en train de faire découvrir ton royaume à ceux qui ne le connaissaient pas. Ces hommes n'auront de cesse désormais que d'aller un jour voir la mer. Dans la maison, Pénélope veille. Elle est confiante dans son infusion de dictame. Elle pousse un soupir en pensant à la fille qu'elle n'aura jamais. Elle n'aura eu qu'un fils. Ses 20 ans de guerre et d'errance l'ont privée d'être mère à nouveau. À cet instant, le souffle de la fillette devient plus fort, plus régulier, et elle ouvre les yeux. Pénélope pose la main sur son front. La fièvre est tombée. Elle est sauvée. La mère la remercie d'un sourire tremblant. Pénélope dépose un baiser sur le front de l'enfant et sort. Elle aperçoit les hommes qui essaient, à leur tour, d'imiter le geste d'Ulysse avec la rame. Et si nous n'étions venus sur cette terre étrangère, dans ce bout du monde, que pour cela? Pour sauver cet enfant et pour faire rêver des montagnards à la mer, se dit-elle. Le soleil se couchait à l'horizon. Les montagnes se teignaient d'une lueur orangée presque irréelle. Là-bas, très loin, au-delà des sommets que Pénélope et Ulysse venaient de vaincre, la mer les attendait. Pour la première fois en 20 ans, ce n'était plus une ennemie. Pénélope devina la silhouette d'Ulysse qui s'approchait. Il l'enlaça sans un mot et l'entraîna vers une petite maisonnette à quelques pas de là, où les villageois venaient de le conduire. Il fallait se baisser pour en franchir le seuil. La maison était fraîche et accueillante. On aurait dit qu'elle les attendait. Un petit jardin derrière une porte cachait quelques arbres fruitiers et des fleurs d'un rouge éclatant. À leur arrivée, une fouine pointa avec curiosité sa tête pointue au milieu d'un bosquet, puis repartit à l'abri des feuillages. Lorsque Pénélope entra dans la maison, une étrange sensation la saisit.
Elle arrivait chez elle. « J'ai l'impression d'avoir toujours vécu ici avec toi, » lui dit alors Ulysse. « Et moi je sais que nous allons maintenant y vivre, » lui répondit Pénélope. « Pourtant, nous n'avons rien de commun avec ces gens, » s'étonna Ulysse. « Pas même la langue. Et notre patrie, notre île, notre fils, tout ce chemin pour les retrouver. » Pénélope l'interrompit en souriant. « Nous avons tout en commun avec eux. Ce sont des humains, des enfants de Prométhée. Et Télémaque peut désormais prendre soin d'Ithaque à ta place. Nous sommes libres. » Un vent fou avait emmêlé la chevelure d'Ulysse. « Tu as raison, dit-il. Nous sommes libres de retourner à Ithaque, libres de partir ailleurs sur la terre, libres de rester ici pour toujours. Nous sommes ensemble et les dieux me l'ont promis. Si je réussis cette dernière épreuve, je finirai ma vie après une longue vieillesse. » Sur le seuil de sa maison, la fillette que Pénélope avait sauvée faisait déjà quelques pas appuyée au bras de sa mère. Un peu plus loin, les hommes fumaient de longues pipes autour d'un feu en discutant de la mer et des bateaux. Des femmes chantonnaient doucement en filant la laine de leurs moutons. D'autres faisaient mijoter de la viande et des légumes. Une bonne odeur d'épices chatouillait les narines. L'air était calme, serein. La guerre n'existait plus, ne restait que l'amour. « Sais-tu comment s'appelle notre village ?» demanda Ulysse en souriant. Et Pénélope lui répondit : « Non, je ne connais même pas son nom. » Cric-crac, mon feuilleton est terminé.